3 mars 2025, là, on va débuter. Est-ce qu'à la maison, ça semble bien aller au niveau de l'audio? C'est bon? Parfait. Donc, il y a 5 personnes à la salle des jardins, puis à la maison. Pardon, c'est vrai. À la salle du nouveau hôtel de ville, il va falloir que je change mon habitude. Puis 3 personnes qui sont à la maison, là. Donc, bienvenue. Sans plus tarder, on va y aller avec l'adoption de l'ordre du jour. Il y a eu. Est-ce qu'il faut mentionner les 2 ajouts, hein? Je pense que. Bonsoir. Ouais, donc une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide au compostage domestique communautaire, là, c'est pour l'achat de bacs de compostage. On a dit une centaine ou 200 bacs, si je ne me trompe pas. Puis, une modification à une résolution qui avait été adoptée en septembre dernier, là, en fait, toute l'information était correcte, mais le nom du projet qui avait été retenu, là, c'était un dédoublement, là, donc il faut juste corriger le nom du projet qui avait été retenu au fond vert. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Proposé par M. Giroux, appuyé de Mme Pamela Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Parfait, donc c'est adopté à l'unanimité. Puis on va tout de suite y aller avec la première période de questions. Euh, donc, si vous avez des questions à la salle de l'Hôtel de Ville, vous pouvez prendre le micro. Moi, je vous écoute. Bonsoir, Daniel Labelle, j'habite dans le quartier Labelle. Euh, Quelque temps durant l'automne, j'ai appelé à la municipalité, j'ai essayé de faire des démarches pour partir un groupe de pickleball à ma chambre. En collaboration avec Mme Irene Richardson de Wakefield, j'ai eu beaucoup de support de sa part. C'est en collaboration avec eux et non pour entrer en compétition avec eux. C'est complété ici. J'ai essayé de faire des démarches, c'est compliqué. J'ai des bâtons des roues directement à la municipalité. Tout ce qu'il y avait, c'était toujours des problèmes. J'ai parlé à la directrice des loisirs. Euh, Elle me disait qu'évidemment, il faut passer avec Mme Richardson. Après ça, j'ai essayé d'entrer en contact avec la commission scolaire que j'ai réussi à 75 l'heure pour louer la salle, des sessions de 2 heures. C'était rendu beaucoup trop dispendieux. Ensuite, j'ai demandé avec le nouveau terrain synthétique qu'il y a sur le terrain de soccer qui a été fait à côté de l'école à ma chambre, si c'était possible pour le printemps prochain de faire des lignes de pickleball. On m'a dit en novembre que j'étais trop tard, j'étais trop tard pour ma demande pour faire les lignes sur le terrain. Je pense que faire des lignes sur le terrain qui existent déjà, ça ne devrait pas être trop compliqué. Puis ensuite aussi, il y a des nouvelles qui courent qu'il y a un nouveau terrain de sport qui s'en vient en l'entour de l'aréna. Si dans les dessins, ce n'est pas encore fait, je demande qu'on ferait des lignes pour le pickleball. Puis éventuellement, je vais demander, voir si la municipalité pourrait nous aider à partir un groupe de pickleball ici à ma chambre. Payer pour l'équipement là, de base, les filets, une coupe de raquettes. Puis nous aider à payer à l'école pour peut-être l'automne prochain. Au lieu que ça nous coûte 75 l'heure, s'il y avait moyen d'avoir une entente entre la municipalité qui défrayerait une partie des coûts. Je m'excuse, le micro était fermé, là. Je pense que la première chose qu'on devrait faire, c'est de voir comment ça fonctionne à Wakefield. À Wakefield, depuis la construction de l'école primaire, il y a une entente d'utilisation. Donc, c'est géré par le groupe qui est en charge du centre communautaire Wakefield de la pêche. Puis, il y a des gens qui jouent au basketball, au pickleball, etc. Si je peux dire une parenthèse, Ouais. la différence entre la commission scolaire Western Québec, les anglophones, c'est qu'ils donnent des heures d'utilisation de l'école gratuitement à la communauté, encore une fois, avec le centre sportif de Wakefield.
Ou est-ce qu'ici, avec la Ouais. commission scolaire, il n'y a pas moyen d'avoir l'école gratuitement ou à des frais moins? Ouais, en fait, c'est que la municipalité de La Pêche avait investi dans le gymnase à l'époque à Wakefield pour qu'au lieu de construire un gymnase simple, qu'un gymnase double soit construit, puis ça venait avec une entente d'utilisation. Je pense qu'il y a quand même des frais, là, des frais qui sont reliés à l'entretien. Du centre Wakefield à Pêche pour la gestion puis l'entretien, si je ne me trompe pas. Mais écoutez, il y a quelque chose à faire sûrement. Ouais, le pickleball, ça gagne en popularité, là. Je veux dire, puis par rapport à l'idée d'être trop tard, je pense que on faisait peut-être référence aux demandes de soutien, là. Tu sais, les demandes de soutien financier sont reçues en octobre, puis elles sont analysées là, dans la période budgétaire, là. Donc, je comprends on ne parle pas exactement de la même chose. Mais, écoutez, comme je vous dis, il y a sûrement quelque chose à faire, là. Hein? Quand on, quand on avait fait l'étude par rapport au parc central, le pickleball, il est bien compris, mais c'est dans phase 3 peut-être? Tu t'en rappelles? C'est ça. Entre moi et toi, j'ai demandé plusieurs fois qu'on l'avance parce que je connais, puis je suis vraiment, le pickleball, c'est quelque chose de bon. Mais ça sent bien que les terrains de pickleball sont prévus pour la parc centrale dans les phases à venir. Ouais, en fait, ça dépend des subventions. Exactement. On se rappelle que le plan d'aménagement du parc central, c'est un plan, tu sais, à long terme, là, puis c'est justement pour bien, tu sais, tout est dépendant de subventions. Puis on s'est dit, on va se donner quand même une vision globale pour pas faire d'erreur entre-temps, là, tu sais, en cours de route. Donc, mais oui, tu sais, il y a plusieurs phases, mais on peut pas déterminer quand seront, tu sais, sur combien d'années va s'échelonner le projet. Ça va dépendre des subventions qui sont disponibles à la province, puis tu sais, de la capacité à l'échelle locale, là, tu sais, notre priorisation. Mais écoutez, je pense que je serais curieux de voir exactement là, s'il y en a avec la commission scolaire. Puis je vais parler à Madame, on peut parler à Madame Horvat aussi, là, voir ce qui est Parce possible. qu'à l'époque, j'ai mis un message sur Facebook, les gens qui étaient intéressés de me communiquer en privé. Ouais, Puis j'avais besoin de 16 personnes. ouais, J'ai abandonné le projet, j'étais à 10 personnes. OK. Puis les gens disaient tous que ça coûtait trop cher. Ah ouais, hein? Ouais. OK. Merci. Ben, merci beaucoup. Oui, Francis, vas-y. Daniel, une option qui pourrait être intéressante aussi, c'est avec le Club de l'âge d'or. Ils sont un parapluie, notamment pour le groupe de curling à Macham, ce qui leur permet d'appliquer à la municipalité pour les subventions, pour payer le matériel et tout ça. Donc, peut-être qu'il y a moyen de se lier. Puis, peut-être plus une discussion plus ouverte aussi, là, mais il y a le groupe de volleyball intérieur qui utilisent le gymnase à l'école, puis eux aussi facturent le plein prix à leurs participants pour la location de la salle. Mais le commentaire qui ressortait, c'était que la commission scolaire est un peu chérante sur son taux horaire, malgré que c'est quand même une infrastructure moderne et neuve, là. Mais il y aurait peut-être moyen au niveau municipal de voir avec eux s'il y a possibilité d'avoir un bloc d'heures à coût réduit qu'on pourrait offrir aux organismes par la suite qui veulent tenir des activités dans le gymnase, là. Pouvez-vous répéter, on vous a dit 75 pour par bloc de 2 heures? OK, C'était là pour 2 heures. OK, merci. Normalement, c'est 10-12 semaines. C'était pour 10 sessions de 2 heures. Il y a trois terrains. C'est la même chose pour le volleyball. Il y a 3 terrains de pickleball dans un gymnase. Ouais. Ça, c'est 12 personnes par heure. Ouais. Ouais, OK. Merci. Et sur un terrain de tennis, on peut faire 3 terrains de pickleball. Mhm. 150. C'est immense, ouais. C'est Donc, incroyable. le tennis, c'est 2 joueurs. Le pickleball, on a 3 terrains, on peut mettre 12 joueurs. Mhm. Ouais. Ben, merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle ou bien sinon à la maison. OK, c'est pas pire. Ouais, je vois une question de M. Thierry. Oui, d'abord, je tiens à souligner que j'ai apprécié les consultations qui ont été faites par rapport au projet du plan d'urbanisme
trouve que c'est un changement intéressant dans la municipalité et je tiens à souligner notamment l'ouverture de M. Jaoud Salal à toute la question des modifications et de la bonification du projet de plan d'urbanisme. Ça mérite d'être souligné, même si plusieurs fois j'ai été critique sur la non-transparence de la municipalité sur ces processus-là. Mon deuxième commentaire, si je peux me permettre, revient plus à l'actualité d'aujourd'hui. Et étant moi-même issu d'une famille de producteurs forestiers, les tarifs qui sont imposés et qui vont être encore certainement beaucoup plus élevés pour les producteurs forestiers vont toucher certainement à la fois des producteurs locaux de la municipalité, des producteurs de la MRC, des producteurs des MRC avoisinantes. Et ça aura certainement un impact désastreux sur l'économie et le support social qu'on va pouvoir donner à des personnes en ayant une économie qui ne sera pas affectée par ça. Je sais que c'est certainement pas immédiat que ça pourrait se faire, mais je soumets quand même respectueusement au conseil municipal que celui-ci se prononce formellement pour une politique d'achat qui va prioriser les achats au Québec et au Canada pour soutenir l'économie du Québec et du Canada dans cette période qui va être très difficile et en sachant que ça va affecter directement nos voisins et nos programmes sociaux. Parfait. Ben, merci. Ouais, je ne sais pas s'il y a d'autres questions avant qu'on poursuive. Ça va? Parfait, on va y aller avec l'adoption, il est 19h42, l'adoption des procès-verbaux, donc celui du 2 février 2025. Est-ce que j'ai un proposeur posé par M. Beausoleil et puis Mme Ross? Est-ce qu'il y avait des questions ou des commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Pas aucun document de correspondance d'information déposé ce mois-ci. En finance, autorisation de paiement de la liste de factures numéro 2025-02, mois de février 2025, un montant d'1 943 131,81 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil et puis Mme Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Avis de motion et dépôt de projet de règlement d'emprunt 25 858 pour des travaux de voirie, un emprunt de 3 millions de dollars. Sachez que ça, c'est pas pour des dépenses qui sont prévues cette année, c'est pour le plan triennal. Là. Donc, si les prix sont dans les estimations qui étaient prévues au plan triennal en 2025, là, c'est un règlement d'emprunt qui devrait être utilisé en 2026. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour donner avis de motion? Avis de motion donné par M. Claude Giroux de l'adoption du règlement 25 858 là, à la prochaine séance du Conseil. Au niveau de la voirie, donc réfection de chemin, trottoir à côté, etc. Même ordre d'idée, avis de motion, dépôt de projet de règlement d'emprunt 25 859, dépenses en immobilisation, un emprunt de 3 millions de dollars. Même chose aussi pour 2026. Puis je le mentionne parce que donc, le Conseil adopte un plan triennal d'immobilisation, un plan d'investissement sur 3 ans. Donc, celui qui a été adopté à l'exercice budgétaire dernier, c'était pour 2025, 26, 27. Puis, encore là, une fois, on ne pense pas avoir besoin de ce règlement d'emprunt-là cette année, mais on commence à faire des démarches pour des investissements qui sont réalisés en 2026 dès la fin de l'année 2025. Donc, on veut s'assurer d'avoir la capacité d'emprunt nécessaire là, à la réalisation de projets qui sont prévus pour l'an prochain. Donc, est-ce que j'ai un conseiller qui veut donner avis de motion ou une conseillère? Madame Pamela Ross donne avis de motion de l'adoption lors d'une prochaine séance du Conseil du règlement 25 859 des dépenses en immobilisation de 3 millions de dollars. Ouais, donc, vous voyez là, réparation de bâtiments municipaux, achat de terrain, de bâtisses, véhicules de services et d'opération, amélioration de parcs et d'équipements récréatifs. Sachez aussi que souvent, on vient, je dirais, assigner à ces dépenses-là des subventions qu'on reçoit aussi. Là. Donc, c'est possible qu'on n'ait pas besoin là, sur l'ensemble des montants que vous voyez là, de la totalité des montants. Là. Mais on a la capacité d'emprunt.
Puis ensuite, chaque dépense est approuvée par résolution du conseil là, lorsque les projets sont présentés là, au conseil. En 5C, modification de l'annexe du règlement 15-683, tarification applicable aux biens, services et équipements et certaines demandes, section B et ajout de la section G. Au niveau de la section B, ben, en fait, chaque année, là, une fois qu'on a adopté le règlement de tarification et taxation, on revoit l'ensemble des tarifs qui apparaissent à l'annexe du règlement. Souvent, on fait des comparatifs régionaux, on regarde s'il y a des modifications dans la lourdeur d'analyse des différentes demandes de permis. Une nouveauté, entre autres, à mentionner là, cette année, c'est que plutôt que de se fier dorénavant à un coût de construction anticipé pour une maison, on va fonctionner avec un montant qui est comme on ne peut plus clair et objectif, là. Donc, ça va être un coût à la superficie. Donc, un coût du permis au prorata de la superficie. Donc, il y a un lien, même si le lien n'est pas parfait, il y a un lien direct entre la grandeur d'une résidence puis sa valeur, là. Donc, plutôt que de se fier à un montant approximatif qui est prévu par le promoteur ou le citoyen, etc., on va se fier à la superficie de plancher finie ou non finie. Puis autrement, là, c'est quelques ajustements ici à droite et à gauche, là, comme je vous dis, qui tient en compte là, de l'évolution des coûts là, de traitement des permis. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de la grille de Mme Pamela Ross, appuyée de M. Claude Giroux? Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Ça va? M. Beausoleil, M. Lebel, ça va? Parfait, donc c'est adopté à l'unanimité. Puis la grille qu'on rajoute aussi, vous noterez qu'il y a une grille pour l'achat d'équipements promotionnels. Donc, si les gens veulent je sais pas, on peut descendre un peu plus bas, là. Donc, drapeau, sac, gourde, gourde et sac, stylo, etc. là. Donc, si les gens veulent s'acheter de l'équipement promotionnel municipal, la grille de tarifs a été bonifiée. En 5D, consentement à la résiliation d'un avis d'hypothèque légale, c'est dans le cas malheureusement là, d'un incendie avec décès. Donc, après avoir analysé le dossier, là, à ce point-ci, ce qu'on nous recommande de faire, là, c'est de radier les sommes restantes. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Ross, appuyé de M. Lebel? Donc, est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, il y a plusieurs avis de motion là, pour des règlements d'urbanisme. On le mentionnait, M. Thierry Boyer le mentionnait tout à l'heure. Il y a eu une période de pré-consultation, en fait, avant le dépôt du projet que vous voyez, en fait, qui a été déposé là, sur le site Web. La municipalité revoit son plan d'urbanisme. La dernière mouture du plan d'urbanisme remonte à peu près 2003. Donc, il y a tout l'exercice de concordance. On en a parlé beaucoup dans les derniers mois. Donc, on a tenu 4 séances, je dirais, de pré-consultation pour bonifier le projet de plan d'urbanisme qui a été préparé par l'équipe à l'urbanisme, par les membres du CCU aussi, les élus, etc. Là, on débute l'adoption formelle du plan d'urbanisme. Puis ce qui suit, vous allez voir aussi, là, on en profite, on fait la concordance. Donc là, quand on dit concordance, il faut comprendre, on l'a expliqué, mais il y a des orientations gouvernementales en aménagement du territoire provincial qui doivent être reflétées dans les schémas d'aménagement des MRC. Donc, la MRC a adopté son schéma d'aménagement et de développement révisé en 2020. Puis là, on est en train de faire, dans le fond, on prend notre plan d'urbanisme, nos différents règlements d'urbanisme, puis on s'assure qu'ils respectent les éléments qui apparaissent dorénavant dans le schéma révisé de la MRC. Donc, on fait ce qu'on appelle la concordance. Donc, on s'assure que les règlements concordent avec les nouvelles orientations provinciales et régionales. Donc, ce soir, on dépose le plan d'urbanisme, mais aussi plusieurs règlements, lotissement, construction, etc. Sachez que dans tous les cas, il y aura une consultation formelle. Il y avait des consultations, je dirais des pré-consultations, mais il y aura quand même, à partir de maintenant, des consultations formelles qui vont être publiées là, sur le site de la municipalité. Les dates ne sont pas déterminées encore, hein, si je ne me trompe pas. Ça va être, dès qu'on va avoir déterminé les dates, là, ça va être
publié sur nos différents outils de communication. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut donner avis de motion pour l'adoption? Donc, M. Giroux donne avis de motion de l'adoption du nouveau plan d'urbanisme. Donc, la, la démarche commence officiellement. Adoption du projet de règlement relatif au plan d'urbanisme. Donc, on adopte le projet de règlement, le projet de plan d'urbanisme 2025. Est-ce que j'ai un proposeur, M. Lebel? Proposé par M. Lebel, appuyé de M. Giroux. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, je vous mentionnais le règlement de lotissement. Le règlement de lotissement avait été révisé en 2021, mais il y a eu depuis là, quelques ajustements à faire. Là. Donc, il y a eu des échanges entre la MRC puis la province, donc des éléments à corriger au niveau, par exemple, de la largeur minimale des lots dans certaines affectations, etc. Donc, un autre exercice de concordance qui a été nécessaire. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut donner avis de motion? Monsieur Lebel donne avis de motion de l'adoption du règlement de lotissement numéro 115-2025. Puis ensuite, il y a l'adoption du projet de règlement de lotissement. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Lebel, appuyé de Mme Ross. Est-ce qu'il y a des questions? En fait, si je... non, en fait, non, on est à l'adoption du... Il y a eu l'avis de motion pour le règlement de lotissement. Ensuite, on adopte le projet de règlement de lotissement. Ensuite, il y aura l'avis de motion pour... Donc, est-ce que tout le monde est d'accord Oui. pour le projet de règlement de lotissement? Parfait. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Avis de motion de l'adoption du règlement de construction. Le dernier qui datait aussi là, de plusieurs décennies. Là. Ouais. Est-ce que j'ai un conseiller qui veut donner avis de motion? Le conseiller, la conseillère Pierre Lebel donne avis de motion de l'adoption du règlement de construction numéro 118-2025. On adopte le projet de règlement de construction. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Lebel, appuyé de Mme Ross. Questions, commentaires? Comme je vous dis, dans tous les cas, ces règlements-là vont être présentés là, puis, lors d'une séance de consultation. Là. Tous les les projets de règlement sont déjà en ligne, mais si vous voulez en savoir davantage, je vous invite fortement là, à venir aux séances qui vont être menées par M. Jaloul Sala, le directeur d'urbanisme. Ensuite, un dernier avis de motion sur le règlement du règlement sur les permis et certificats. Quelqu'un qui voudrait donner avis de motion? M. Giroux. Dans le règlement 119-2025. Le projet de règlement, ça prendrait une résolution aussi. Madame, ça aurait dû y apparaître. J'ai pas. Parce qu'il a été déposé, là. Ouais. Est-ce qu'on doit modifier l'ordre du jour? Oui, hein? Ouais. Permis certificat, ouais. C'est un oubli, là. Sinon, on devrait. Sinon, ça retarde tout le processus, là, donc on est mieux de le faire. Ouais. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption du projet de règlement sur les permis et certificats? M. Lebel, appuyé de Mme Ross. Encore un projet de règlement qui fera l'objet d'une consultation publique. Là. Parfait. Puis, il faut revoir l'ordre du jour. Techniquement, ouais. OK. Est-ce que je demande si tout le monde est d'accord avec l'ajout? Évidemment, vous avez remarqué qu'il manquait, là, c'est une erreur administrative. OK. Donc, les mêmes proposeurs, le même proposeur appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour avec l'ajout là, qui aurait dû. Peut-être même qu'elle était dans la liste des. Je pense même qu'elle était dans la liste, là, mais le projet manquait. C'est-tu? Si, si tu remontes dans l'ordre du jour, en 5L, est-ce qu'il y avait quelque chose? Non, non, il manquait. Donc, c'est à 5L. C'est ça. Ouais, super. C'est pas d'accord. On peut s'imposer une question. Merci. Mhm.
Aucun problème. Non, ça va, je regarde pas, hein. Ça va? Parfait, on en est à la deuxième période de questions. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui voudraient... Bonjour, M. Hughes. Vous allez bien? Parfait. Non, donc la question, si vous êtes dans le même district, les districts vont changer juste à partir de novembre 2025. So the districts will only be changed starting November 2025. So you're in the same district that you were, for the past 7 years at least. And that's close. And that's right. Yeah, right. You can't hear me? Is it on? Second thing is the PU, which friend of mine completely translated for me. That's a pretty extensive document. Pretty serious. One of the things that I got out of it was a strong direction towards environment, which is one of my main interests, of course, regarding my stream and buffer zone up there. So a question to the municipality would be, as this develops and evolves, municipality should be there, I guess, to help me, guide me through what direction this property should go down the road and in the future. 5 years, 10 years, my property. Est-ce que vous pourriez would you be able to specify what you mean, sir? Well, having been a contractor and developer in the municipality of Chelsea most of my life, doing real estate and watching 4-lane highway come up and all the development and everything else, the one thing I learned was not really to go to the municipality and tell them what you want to do. It seemed to me more like we should be going to the municipality and asking them what we can do. OK, donc la question, puis là, je explique le contexte. Là, vous êtes propriétaire d'une vous avez une propriété, vous voulez éventuellement, j'imagine, faire un lotissement sur la propriété. So you own a property that you eventually want to subdivide, correct? Well, 19 Patria is 15 hectares, Right. 40 acres right in between Fox Run and Chemequane, Mhm. just outside of Wakefield. So I think his future is pretty evident. Maybe not in my lifetime, but we can pretty well see the direction that it has to go. It's going to be developed one way or the other, whichever way. So I was just thinking that down the road. Oui, mais moi, je vous invite si vous voulez savoir qu'est-ce qui est possible, déjà, vous vous asseyez avec quelqu'un à l'urbanisme qui va pouvoir vous expliquer, mettons, d'un point de vue purement légal, là, qu'est-ce qui est possible d'être fait sur votre propriété. So, yes, like, if you want to know what is possible to do on your property, you come to the urbanism counter, for instance, and you ask the question, what kind of subdivision is permitted on my lot, and this is all based on, in what zone you are. There's been changes in recent years, but someone can tell you what's possible. Although once that's said, land developers, once they understand the municipal framework that their property is in, they will, work with, for instance,
arpenteur géomètre, like a surveyor or, consultants to help them, determine what's the best way forward. Once we understand the bylaws and so forth. Correct, yeah. Good, great. Thank you. Yeah. That's pretty well it. No, I just want, Yeah. excuse me. I just wanted to know if there was an update regarding our, Oui, yeah, so, oui, dans le cas, puis là, encore une fois, j'explique le contexte, Monsieur Patry, vous êtes impliqué dans un différend avec votre voisin, puis en ce moment, il y a une cause qui va de l'avant au niveau civil. Néanmoins, la municipalité, à ce point-ci, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dit à la personne avec laquelle vous êtes en conflit que, en fait, jusqu'à ce que le conflit se serait réglé aux yeux de la loi, aucun travaux serait autorisé jusqu'à ce qu'on obtienne les résultats de la démarche légale. So, what I've just explained is that, so you, Mr. Hughes, you're involved in a civil suit with your neighbor, and what the municipality has done at this point, as formally done, is inform your neighbor that no permits would be allowed, would be emitted, approved until the civil case has gone forward and a decision is made by a judge, right. Yeah. I understand that. I think you explained it pretty well last time. My concern goes back still to the environmental and the destruction of the buffer zone Right. and what the municipality is doing about that at this particular time. As far as I know, there's monitoring going on, but is there ongoing work now? Yes, this is Quebec Inc. 9434. I'm dealing with a Quebec company. Yeah. And the violations are continuing right through the winter because he's running his construction business on 22 Patry with construction vehicles and whatever is going on through the stream buffer zone. Okay. Well, and damaging the road and increasing the size of a road which never existed. It was a pathway. Is now being turned into a roadway. Mm-hmm. I think, Annie, Madame Racine, vous devez faire un suivi parce que moi, je vois la dernière communication qui date du 18 février. Mais si on me dit qu'il y a des travaux qui continuent, ben là, il faut faire un monitoring puis s'assurer que c'est pas le cas, là. Donc, I have in front of me a communication to your neighbor dating February 18th. So what I've just suggested Madame Racine do is to follow up with the urbanism department. So if there's ongoing work, of course, it should be, It'll be obvious. it should be stopped. No. Yeah. Yeah. Well, I don't know what kind of work is going on because there's no more building. Everything, the building is stopped. But the entrance to that particular property is running some kind of Quebec construction company out of there. And in the meantime, running construction equipment in the buffer zone and using that equipment to clear the snow and blow it into the stream, which is, to me, I don't know, it seems to be a violation of the environmental issues. So I just, back to February 18th, you sent a memo to Quebec Inc. saying, at this point, I mentioned, that I have a communication to, probably the owner of Quebec, the Quebec company you're mentioning, dating February 18th. If there's still ongoing work, then thank you for letting us know. Madame Racine will follow up with the urbanism department because there's a clear
Okay, so then can I leave my issue here and let you look at it and understand it? And my condition is not the ongoing work, because that's not happening. But he's still running his construction company through my property. And it's the buffer zone, the stream protection buffer zone, 15 meters, which I'm concerned about. And I guess my next question is, has this now been bumped up to 30 meters? Has that been passed? Dans les, en fait, ouais, dans dans le règlement, en fait, dans le plan d'urbanisme, c'est mentionné, mais c'est pas dans toutes les zones, là. Ça, c'est dans les zones forestières, en fait. Il y a les zones naturelles, puis les éco-corridors, si je ne me trompe pas. I'm not sure, sir. Like, it depends on the zone, you know. Are you referring to something that appears in the the urbanism plan? Well, I'm trying to understand it and understand the Quebec, which I understand Quebec is going to enforce a 30-meter buffer zone on shorelines. And I just wanted to know if it was 30. At this point, doesn't make much difference because he's violating the 15-meter anyway. So if we can work on that one, I'd appreciate it. Because right now, it's winter time, and the only damage occurring is the snow blowing into the stream. But spring is on its way. You know, I have a pretty good idea of what's going to happen in the spring. So I just appreciate, all right. Thank you very much, Mayor. Est-ce qu'il y a d'autres questions, par contre, pardon, là, dans la salle ou à la maison? Je vois pas de main levée. Ça va? Ah oui, Madame Lucie Groux, je vous écoute. Votre micro est fermé pour l'instant. Là, il est ouvert. Bonjour tout le monde. Juste Bonjour. une petite information pour les permis pour les chiens maintenant. On a vu passer, il a reçu des courriels qu'on doit payer un endroit spécifique. Alors, ce n'est plus sur les taxes et plus au bureau, je présume, et plus à Nitec. C'est ça? Oui, donc vous avez bien raison, il y a eu un changement récent. Il y a des communications qui ont été publiées à cet effet-là sur les différents outils de la municipalité. Je pense qu'il y aura un article aussi dans le prochain Info La Pêche. Je ne me trompe pas, Patricia? Donc, on fait dorénavant affaire avec un service qui s'appelle Emily. Donc, c'est un service en ligne. Sachez par contre que vous pouvez quand même payer les frais au bureau municipal. Merci. Mais pas à partir de quand? À partir de? OK, donc, OK, je m'excuse, je corrige, là. Donc, vous pourrez payer les frais au bureau municipal, mais la date où ce sera possible n'est pas encore déterminée. Donc, je vous invite à suivre là, la communication. Là. De Il y a payer d'autres- Billy. Exact, il y a d'autres communications qui vont sortir. Est-ce qu'il est possible à ce point-ci de payer en ligne? OK, donc, c'est ça. Donc, sur le site web, là, c'est bien expliqué. Vous pouvez à partir de maintenant payer en ligne, mais si vous avez de la difficulté, vous voulez attendre un accompagnement municipal, on va publier l'information là, dès qu'on va être en mesure de faire ça, d'accompagner les citoyens au bureau municipal. Donc, je ne sais pas si vous me avez bien suivi. Oui, c'est bien, on va aller en ligne, pas de problème. Parfait. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Je ne vois pas d'autres mains levées. Donc, si tout le monde est d'accord, on va poursuivre avec la deuxième période, avec l'ordre du jour. En fait, demande de dérogation mineure au 14 chemin Philippe afin de permettre l'aménagement d'un logement additionnel d'une superficie de 100 mètres carrés, contrairement à la norme presque de 45 mètres carrés dictée au règlement de zonage. Ça, c'est au sous-sol. Ça, c'est le dossier que vous avez. Mhm. OK.
Merci du rappel. Donc, il y a eu une présentation, en fait, lors de la rencontre tenue le 13 février 2025, où le CCU recommande d'accepter la dérogation mineure. Puis, si j'ai bien compris, c'est le dossier où, en fait, c'est pas un nouveau bâtiment, c'est bien un nouveau logement à l'étage inférieur. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Ross, appuyé de M. Lebel? Est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires? Puis voyez les conditions qui étaient mentionnées, la demande. Il y a une demande d'usage conditionnel pour le logement, puis en aucun cas le logement principal et le logement additionnel ne peuvent être utilisés à des fins d'hébergement touristique. Là. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le même dossier, maintenant, c'était pour en fait, c'est pour la demande d'usage conditionnel. Donc, la prochaine étape dans la démarche, là, est-ce que j'ai un proposeur proposé par Mme Ross et puis M. Lebel? Donc, le dossier va de l'avant. Il y a une demande d'usage conditionnel qui est faite. Puis, vous voyez les conditions qui sont mentionnées. La demande de dérogation mineure, c'est fait. Rapport de bon fonctionnement du système septique. Et puis, que le logement additionnel demeure toujours une dépendance du bâtiment principal qui doit être enlevé si pour une raison ou une autre, le bâtiment principal est démoli de manière permanente. On s'entend que dans ce cas-ci, on parle du même bâtiment. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Ross et puis M. Lebel. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En 6C, demande de dérogation mineure au 526 chemin Pont-Brillant pour réduire la marge de recul avant de 35 mètres à 31,39 mètres, ayant pour effet de régulariser l'implantation de la construction prédominante de type unifamilial isolé, conformément aux dispositions édictées au règlement de zonage au 3429. Encore une fois, la présentation qui a été faite le 13 février au CCU, une recommandation favorable d'accepter la dérogation mineure. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Lebel et puis Mme Ross? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Vous êtes tous d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. En 6D, demande de dérogation mineure au 526 chemin Pont-Brillant pour réaliser une opération cadastrale visant l'annulation d'un lot et le remplacement par 2 nouveaux lots dérogatoires au règlement de lotissement. Si vous pouvez voir plus bas, on déroge le premier lot, donc une superficie de 115 250 mètres carrés. C'est au niveau de la largeur avant, où il y a une dérogation, on est de 99,97 mètres au lieu de 150 mètres. Puis dans le deuxième cas, la largeur avant est de 130,21 mètres au lieu de 150 mètres. Une recommandation favorable du CCU. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Lebel, puis M. Giroux. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Vous êtes tous d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'utilisation à une fin autre qu'agricole au 423 route principale ouest. Donc, l'agrandissement de la sablière-gravière qui inclut des opérations de concassage, de tamisage et pour autoriser du remblai ayant pour but un réaménagement agricole. Donc, on comprend que c'est une sablière-gravière qui est déjà en opération, puis on veut élargir la zone d'extraction. On se rappelle aussi que le Conseil favorise les opérations d'extraction qui sont situées sur les routes provinciales. Et on essaie d'éviter au maximum les opérations, le maintien ou l'agrandissement d'opérations, en fait, sur des routes municipales. Donc, dans ce cas-ci, c'est sur la route provinciale à 366. Donc, une recommandation favorable. On confirme que la demande respecte la réglementation municipale. Donc, on envoie un avis favorable à la Commission de la protection du territoire agricole. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil, appuyé de Mme Pamela Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. L'ajout dont on parlait au tout début de la rencontre là, pour l'achat de bacs de compostage, donc on doit autoriser l'application à un programme de Recyc Québec pour le financement jusqu'à un maximum de 30 des coûts des bacs de compostage. Dans ce cas, c'est des bacs de compostage. On parle de bacs de 240 litres. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Lebel, appuyé de Mme Ross. Questions, commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord?
Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est une façon de réduire la facture d'achat qui était déjà prévue là, au budget. Merci à l'équipe de Mme Schnob. Modification à la résolution 24-248, là, comme je mentionnais, un projet qui avait été retenu au fond vert à l'automne dernier, mais euh, il y a eu on a dupliqué le titre d'un projet, engager les citoyens de la pêche sur la voie de la santé climatique et de l'habitat. Ça aurait dû se lire restauration de l'habitat des pollinisateurs dans la forêt des sans-acres. Donc, on vient simplement, il n'y a aucune modification au niveau des sommes octroyées, on vient simplement corriger administrativement le nom qui aurait dû apparaître sur la résolution. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil et puis M. Giroux. Il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Aux travaux publics, octroi de contrat location d'un balai mécanique sans opérateur saison 2025. Donc, on a reçu 2 prix, entretien JR Villeneuve et équipement JKL. Entretien JR Villeneuve a les plus bas soumissionnaires conformes, 19 200 $. Donc, on propose d'octroyer le contrat à entretien JR Villeneuve. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil, puis M. Lebel. C'est des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. On sait, là, on est en train de faire la réfection de deux ponceaux qu'on remplace par des ponts acier-bois, donc sur le chemin Saint-Saëns et sur le chemin Kennedy, des travaux pour lesquels on a reçu du financement de la province. Donc, on doit octroyer un contrat de surveillance des travaux au niveau de l'ingénierie là, à Équipe Laurence, un montant de 62 000 pour les surveillances des travaux sur les chantiers des ponts Kennedy et Saint-Saëns, en lien avec l'appel d'offres 2024 SOU 320-017. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil, appuyé de M. Lebel. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Projet de développement forêt des érables, phase 2.2 et 2.3, montée Belvédère, acceptation définitive. Donc, des projets de lotissement, là, il y a eu la construction de chemins. Euh, donc, on vient confirmer, en fait. Oh, on bouge beaucoup, là. Ah, phase 2.2, 2.3, montée Belvédère. Ah, pardon, ouais. C'est comme si c'était pas la bonne. Ok, pardon. Ok. Ouais, il faut retrouver. Pourtant, moi, j'avais bien lu. Moi, on l'avait au document du comité général. Donc, il faut retrouver. On se rappelle en ce moment, maintenant, Mme Racine, Mme Cloutier, vous faites le travail de 4 personnes. Donc, aucun problème avec ça. Merci, lâchez pas. Ça s'en vient. On va trouver que. Ouais, c'est bon. C'est correct. Prenez le temps qu'il faut. Oui, oui, certainement, ouais. Peut-être arrêter le partage temporairement. Je vous le recommanderais, là. Parfait. Donc, désolé, juste un petit, une résolution, là, à aller retrouver dans un autre document. Donc, on arrête le partage temporairement. On se rappelle qu'on est en processus de dotation pour le remplacement de M. Derry à la direction générale. Puis il y a aussi un autre processus de dotation là, qui va suivre peu à peu pour le remplacement de Maître Loubier là, au niveau du greffe puis de l'accompagnement en matière d'affaires juridiques. Donc, en ce moment, Mme Racine et Mme Cloutier, évidemment, ont plus de travail qu'il faut. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on pourrait. C'est pas durable comme situation, là. On va remédier à la situation, mais.
Donc, on reprend l'acceptation définitive, projet de développement forêt des érables, phase 2.2 et 2.3, montée du belvédère. Donc, on avait signé un protocole d'entente le 21 juillet 2022 pour les travaux municipaux sur les phases 2.2 et 2.3, la forêt des érables, nommément le chemin étant désigné comme la montée du belvédère, résolution 22-208. Il y a une inspection qui a été effectuée le 23 octobre 2023, pardon, qui a remis un certificat d'acceptation provisoire. Puis ensuite, évidemment, il y a des conditions à respecter, là, les conditions qui apparaissent juste ici là, au dernier considérant. Donc, un minimum de 50% des lots du projet de développement doit être construit ou en voie de l'être à la suite de l'émission d'un permis de construction pour une résidence. Et la valeur des bâtiments construits inscrits au rôle d'évaluation municipale doit générer suffisamment de revenus issus de la taxation annuelle générale pour couvrir les frais d'entretien de la montée du belvédère, notamment le déneigement et l'entretien estival. Donc, le promoteur demeure responsable de l'entretien estival et hivernal de la montée du belvédère jusqu'à ce que les conditions susmentionnées soient remplies. Donc, donc là, on vient confirmer que les travaux sont corrects. Le conseil accepte de façon définitive les travaux des phases 2.2 et 2.3. La municipalité ne procède pas à la municipalisation immédiate de la montée du belvédère sous réserve des conditions susmentionnées. Donc, donc la résolution, c'est pour signer les documents nécessaires. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Lebel, appuyé de Mme Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Yes. C'est adopté à l'unanimité. Donc, l'acceptation provisoire, encore une fois, jusqu'à ce que les conditions soient remplies au niveau de l'occupation des lots puis de la valeur, la valeur foncière générée là, pour couvrir les frais d'entretien. On est maintenant juste remonter un peu, Mme Racine, si possible. Donc, projet de développement Esplanade, phase 1, acceptation provisoire. Donc, encore une fois, un dossier similaire, projet d'entente qui a été signé le 4 septembre 2024. Inspection des travaux qui a été réalisée le 13 décembre 2024. Rapport final de contrôle qualitatif des matériaux qui a été remis par les services EXP le 19 décembre 2024. Le promoteur a créé les frais relatifs au parc. Le gestionnaire des travaux demeure responsable de l'installation des luminaires de rue. Puis, à la suite de l'inspection du projet, le service des travaux publics a déterminé que la construction est conforme aux règlements municipaux de même qu'au protocole d'entente. Donc, c'est encore une fois pour accepter provisoirement là, les travaux du projet de développement Esplanade phase 1. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Giroux, appuyé de M. Lebel. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité. En régulation de l'emprise de la rue Gosselin, acquisition d'une partie du lot 2 870 957. Oui. On a en fait, on essaie de régulariser l'emprise du chemin du chemin Gosselin. Donc, une parcelle de terrain qui doit être transférée à la municipalité. Il y a eu une proposition par le propriétaire, puis on est en négociation. Donc, on autorise les négociations en vue de l'acquisition du lot en question. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par M. Beausoleil, puis Mme Ross. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. À la direction générale, révocation d'un bail amphithéotique et conclusion d'un protocole d'entente pour la gestion des opérations au centre Wakefield de la pêche, situé au 38 chemin Vallée de Wakefield. Donc, on sait, là, c'est un dossier qui fait son chemin depuis plusieurs années. Donc, on arrive là, à la ligne d'arrivée. Donc, on doit d'une part résigner le bail amphithéotique, puis ensuite signer un protocole d'entente pour la gestion des opérations avec la coopérative du centre Wakefield de la pêche. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par par M. Giroux, appuyé de Mme Ross? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité.
En 9B, partenariat au projet sentier d'interprétation des milieux humides du parc nature Éco-Odyssée. Donc, la municipalité, on veut encourager et soutenir les activités touristiques. Le parc nature Éco-Odyssée désire établir un partenariat avec la municipalité pour le projet de sentier d'interprétation des milieux humides. Le groupe est en voie là, de créer un OBNL pour, en fait, cette partie-là des activités du parc nature Éco-Odyssée. Le projet vise à développer un sentier d'interprétation des milieux humides de 2 km qui fait le tour du labyrinthe d'eau, incluant 20 panneaux d'interprétation spécifiques au territoire, qui permettra d'en apprendre davantage sur les milieux humides, le castor, son habitat, et proposera une aventure ludique pour toute la famille, combinant labyrinthe d'eau et sentier pédestre. Donc, euh, le, le parc Nature Éco-Odyssée est dans le processus d'appliquer aussi sur du financement auprès de la ruche puis le fonds empreinte positive. Donc, la municipalité vient formellement là, soutenir le projet. On veut favoriser l'ancrage de l'offre touristique du parc dans la communauté locale, mobiliser l'action citoyenne au tourisme durable et responsable. Puis, éventuellement, la municipalité fera la promotion de la campagne de socio-financement du parc nature lorsqu'il sera commencé. Donc, ce n'est pas un engagement financier, c'est juste un engagement de soutien politique. Puis aussi, on utilisera nos outils de communication là, pour aviser la population des démarches de socio-financement du parc Odyssée quand viendra le temps. Donc, je vais le proposer. Est-ce qu'on peut avoir un appui unanime? Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Ouais? C'est adopté à l'unanimité. La reconnaissance d'un organisme, groupe de gestion volontaire de la bibliothèque de Wakefield, organisme à but non lucratif. En fait, en 2023, suite à des changements là, au niveau administratif, on a demandé, pour respecter des éléments qui touchent là, la fiscalité municipale au groupe de gestion de la bibliothèque de Wakefield, là, qui faisait ça depuis plusieurs décennies à ce point-là, là, de s'enregistrer officiellement au registre des entreprises du Québec comme organisme sans but lucratif. Donc, on vient, en vertu de la politique de soutien aux organismes, on vient reconnaître officiellement le groupe. On les remercie du même coup là, avec sincère gratitude, tous les bénévoles puis le groupe de gestion volontaire de la bibliothèque de Wakefield pour leur générosité, leur patience, leur détermination au fil des ans. Là, on sait qu'il y a un soutien municipal, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'argent qui a été ramassé par les bénévoles au fil des décennies là, pour l'amélioration de la collection, de l'ameublement, de l'animation à la bibliothèque de Wakefield. Donc, je vais le proposer. Est-ce que je peux avoir un appui pour appuyer de M. Claude Giroux? Est-ce que il y a des questions, des commentaires? Vous êtes tous d'accord? Ouais. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ensuite, autorisation de signature d'un protocole d'entente, 40 jours, Maison de la famille L'Étincelle, entente et versement d'une aide financière. Donc, la municipalité souhaite soutenir les activités de 40 jours sur son territoire. Les services de 40 jours sont essentiels pour les familles. Cette année, la Maison des jeunes à Machado ne peut pas offrir de prestations de services pour cette activité, mais la Maison de la famille L'Étincelle est disposée à offrir le 40 jours avec l'appui financier de la municipalité. Donc, l'idée, c'est d'autoriser un versement d'une aide financière de 20 000 $ à l'organisme pour contribuer au salaire aux opérations du camp, que le premier versement sera versé en juin et le deuxième à la réception du bilan qui inclut le nombre d'inscriptions, le budget d'exploitation, etc. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Lebel, appuyé de M. Beausoleil? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Oui. Oui, absolument, oui. Vas-y. Oui, bon, ben, Mme Caroline Beausoleil, la directrice de la maison, est ici avec nous ce soir. Donc, merci, Caroline. Je sais que c'est un gros saut, là. Puis je pense que vous êtes accompagné, donc il y a quelqu'un de l'équipe municipale qui va vous accompagner. Vous avez parlé au Machado aussi de leur expérience de l'an passé. Vous êtes accompagné de l'Oasis Sport Outaouais aussi. Puis merci. En fait, donc c'est une bonne. On veut juste améliorer l'offre de services sur le territoire. On sait qu'il y a différents camps spécialisés qui offrent
par exemple, il y a des camps d'équestres, etc., des camps similaires de vélo de montagne sur le territoire. Il y a un camp de jour, tu sais, à proprement dit, là, tu sais, qui est tenu depuis longtemps au centre Wakefield de la pêche. Puis, nous, on veut bien vous aider à mettre en place, là, on sait que c'est difficile au début, là, tu sais, de mettre en place une initiative comme celle-là. Donc, l'offre qu'on avait fait au Machado l'an dernier, ben, on le fait pour la maison de la famille. Puis j'ai compris aussi que pour vous, ben, ça vient vous aider à consolider vos activités estivales. Donc, vous avez une période où vous avez un peu de temps. Donc, merci beaucoup là, à toute l'équipe de la maison de la famille. Merci beaucoup. Résolution pour promouvoir l'achat local et régional. Donc, une proposition de M. Lebel là, en ces temps, en fait, les temps qu'on connaît là, avec nos voisins au sud, beaucoup d'incertitudes au niveau économique. Donc, les tarifs qui devraient entrer en vigueur à partir de minuit ce soir. Donc, on se rappelle que la municipalité s'est dotée d'une... si on peut juste remonter un peu, Madame Racine. La municipalité, c'est juste au début, il n'y a pas de problème. On s'est doté d'une réglementation qui vise à favoriser les fournisseurs locaux dans le cadre d'une approche responsable et durable. On veut évidemment renforcer notre autonomie, soutenir notre économie locale. On pense que la promotion de l'achat local constitue un engagement solide en faveur d'une économie plus robuste et autonome. Et on s'engage à éviter, dans la mesure du possible, les achats via des géants du commerce en ligne comme Amazon, favoriser les achats auprès des entreprises locales et régionales. On dit dans la mesure du possible parce que des fois, il y a juste soit qu'il n'y a aucune, il y a pas de disponibilité ou les alternatives. Il faut voir aussi au niveau de l'ampleur, de la différence de prix. Là. Donc, il y a des éléments qu'on doit respecter aussi. Donc, est-ce que j'ai un proposé par M. Lebel, appuyé par M. Giroux? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, c'est adapté à l'unanimité. En RH, ajoute 2 postes dans le cadre du programme d'inventaire et d'inspection des installations septiques. On se rappelle que c'est un projet qui a été financé via le Fonds vert municipal. On veut en fait appliquer le Q2R22, le règlement sur la gestion des eaux usées des résidences isolées. Donc, un projet qui a été financé au Fonds vert pour 3 ans, qui va éventuellement sera intégré là, aux activités municipales. Donc, on vient confirmer là, l'ajout de 2 ressources à l'urbanisme, à l'environnement, un analyste pour qui va gérer le programme, puis un inspecteur, en fait, pour qui fera l'inspection de la conformité des différents systèmes septiques sur le territoire. En bout de ligne, il y aura une recommandation sur le mode de gestion là, qui sera priorisé, là, soit une vidange systématique ou bien une vidange suite à une inspection annuelle là, des niveaux de boue là, présents dans les fosses septiques. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Beausoleil et puis M. Lebel? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Non. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adapté à l'unanimité. Embauche à l'essai d'un nouveau pompier, Jonas Winnen. Donc, il y aura une période de probation de 6 mois à l'issue duquel il y a une évaluation qui sera effectuée. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour M. Winnen, proposé par Mme Ross, appuyé de M. Lebel? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Donc, bonne chance à M. Winnen. C'est adopté à l'unanimité. Même chose pour M. Maxime Beausoleil. Probation de 6 mois, puis ensuite une évaluation par la suite pour rejoindre l'équipe aux incendies. Est-ce que j'ai un proposeur proposé par M. Lebel, appuyé de Mme Ross? Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est adopté à l'unanimité. C'est ce qui met fin à l'ordre du jour. Il est 20h34. Je vous souhaite à tous un bon retour à la maison. Puis, on se revoit là, en avril. Merci beaucoup. Au revoir.